Je voudrais, vous permettre d'abord à l'entame de mon propos de remercier l'amicale des administrateurs civils dont je suis membre, de me donner l'opportunité, au nom de M. le Premier ministre, de prendre part à cette réflexion, ces jeux de réflexion consacrés à la territorialisation des politiques publiques. Il faut juste rappeler que le gouvernement du Sénégal, depuis 2012, s'est attelé à changer de démarche et de paradigme dans la conduite des politiques publiques. Nous avons, depuis l'indépendance, un État central. À partir de cet État central est impulsée la mise en œuvre des politiques publiques. Le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a voulu inverser en mettant en place un dispositif. Ce dispositif, d'abord, c'est de donner une valeur juridique à un instrument important qu'on appelle la déconcentration, qui permet à l'État de mettre en œuvre des politiques à travers ces instruments de représentation au niveau territorial, mais également à travers l'octroi de la décentralisation, qui a permis de renforcer les moyens d'intervention et d'action des collectivités territoriales et améliorer le niveau et moyens d'intervention. Le troisième, c'est d'aller sur le terrain, d'organiser ce qu'on appelait les conseils des ministres délocalisés, qui ont permis, sur la base des travaux menés par les gouverneurs de région, de recueillir les besoins des populations, de l'évaluer, de le soumettre au gouvernement. Et en 2012, 2013 jusqu'à 2014, dans toutes les régions, ces conseils des ministres délocalisés ont été tenus. Et dans chaque région, on a pu évaluer les besoins des populations. Il y a quelques jours, le chef de l'État a repris son bâton pour retourner sur ces territoires, pour, avec les populations, avec les acteurs territoriaux, redéfinir les nouveaux axes, mais évaluer ce qui a été fait. C'est ça l'action de l'État. Et dans l'objectif retenu par le gouvernement, c'est de travailler autour de l'équité territoriale et sociale. Permettre à tous les citoyens d'accéder aux services publics, d'accéder à l'offre de services publics dans une démarche d'équité, de cohésion et d'inclusion. Alors, comment le gouvernement accueille, disons, cette démarche-là de l'association des administrateurs civils? Vous savez, les administrateurs civils, c'est un maillon très important du dispositif de fonctionnement de l'État. Sans les administrateurs civils, nous pourrions avoir des difficultés dans le fonctionnement de l'État, étant entendu que c'est un corps d'élite, un corps de qualité, qui accompagne le gouvernement, qui accompagne le chef de l'État, qui conduit l'essentiel des fonctions au niveau territorial, les gouverneurs, les préfets, ce sont des administrateurs civils. L'essentiel des secrétaires généraux des ministères dans certaines directions, ce sont des administrateurs civils. Donc, vous comprenez le rôle essentiel que ces administrateurs civils jouent dans le fonctionnement de l'État.